continuer avec l'enseignement que nous sommes en train de voir depuis quelque temps, sage et intelligent. Mais ce matin, nous allons parler du thème que nous avons abordé depuis le mardi passé. Nous avons parlé de Daniel, le surintendant. Et nous allons continuer avec le même chapitre. Je voudrais qu'on lise quelques textes dans la parole de Dieu. J'ai préparé quelques références bibliques. Le premier texte est dans le livre des Psaumes 34, verset 8. La Bible nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. » Je reprends « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. » Psaume 34, verset 8. Et le deuxième texte « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Psaume 91, verset 10 à 11. Troisième texte. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Daniel chapitre 6, verset 22. Et le quatrième verset pour terminer. « C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » Daniel chapitre 6, verset 27. Ce matin, je vais vous parler de Daniel le surintendant et la puissance des lions. Daniel le surintendant et la puissance des lions. Il y a quelques jours, je vous ai parlé du secret de la fidélité de Daniel. Nous avons vu que le premier secret de la fidélité de Daniel, Daniel était un homme qui avait l'esprit de Dieu. Là, nous l'avons vu il y a quelques temps. Le deuxième secret de sa fidélité, Daniel était un homme de prière. Le troisième secret de la fidélité de Daniel, Daniel était un homme qui était attaché à la parole de Dieu, était un homme qui passait son temps dans la méditation. Et le dernier secret de la fidélité de Daniel, Daniel était un homme qui avait l'espérance. Il était convaincu que Dieu allait sauver la ville de Jérusalem, où Dieu allait restaurer Jérusalem. Là, nous avons parlé de secret de la fidélité de Daniel. Et vous allez aussi comprendre que la fidélité de Daniel était pratiquement dans tous les aspects de sa vie. La première chose, Daniel était un homme qui était fidèle dans ses activités séculières, dans ses fonctions. Dans la cour royale, Daniel était un homme fidèle. Daniel était aussi, ça ce sont ses ennemis qui le disent, Daniel était fidèle par rapport à la parole de Dieu. Même dans son vécu quotidien, les gens ont témoigné que Daniel était fidèle. Et le deuxième élément aussi, l'élément suivant, Daniel était fidèle dans sa vie de prière. Nous voyons qu'il priait 3 fois. Et le dernier élément qui sera l'objet de notre partage de ce matin, Daniel était fidèle dans l'adversité. Ce matin, je vais vous parler, comme je disais, Daniel et la puissance des lions. Nous pouvons aussi, Daniel et l'épreuve de la foi. Et vous comprenez que c'est important. Quelle que soit la grâce que vous avez, que vous soyez saint, que vous soyez fidèle, que vous ayez l'onction, tôt ou tard, votre foi sera testée. C'est ce que nous voyons dans le cas de Daniel. Nous avons parlé de puissance des lions. J'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Mais je préférais d'abord vous donner un texte dans le livre de Proverbes, chapitre 4, Proverbes chapitre 27, au verset 4. J'entre par là et nous allons continuer. La Bible nous dit « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie ?» La Bible nous dit « Qui résistera devant la jalousie ?» Si Daniel s'était retrouvé dans la fosse aux lions, quand bien même c'était un homme qui était fidèle, c'était à cause de la jalousie des gens qui étaient autour de lui. Et nous voyons le même texte, nous voyons pratiquement la même pensée dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, verset 18, il s'agit du Seigneur. La Bible nous dit, car ils savaient, et c'est par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'à cause de la fidélité de Daniel, à cause de tout ce que Daniel faisait, il avait créé des ennemis. J'aimerais que tu saches là où tu te trouves, que tu sois bon ou mauvais, il y a des gens qui t'en veulent. Que tu sois sérieux ou non sérieux,
il y a des gens qui t'en veulent. J'ai préparé quelque chose rapidement avant de revenir à notre message que j'appelle les rêveurs de la vie chrétienne ou les rêveurs du ministère. Chacun d'entre nous, à un certain moment, sera en face de ce que j'appelle le rêveur du ministère ou le rêveur de la vie chrétienne. Nous voyons que Daniel était un homme fidèle. Mais malgré cela, il n'a pas été épargné de la puissance des lions. Nous avons à peu près 5 grands rêveurs de la vie chrétienne ou 5 rêveurs du ministère. La première chose que vous allez rencontrer dans la vie chrétienne, la première chose, pas la première s'il vous plaît, l'une des choses que vous allez rencontrer dans la vie chrétienne ou dans le ministère, quelle que soit la grâce que vous avez, vous serez en face de ce que j'appelle la contestation et le manque de considération. Il y a un texte dans le livre de Marc chapitre 6. C'est important que nous commencions par là pour que vous puissiez comprendre la suite de ce que nous sommes en train de voir. La Bible nous dit: Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? La Bible nous dit au verset 3: n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Mais le verset 4 nous dit: mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. L'une des choses que vous rencontrerez dans la vie chrétienne, l'une des choses, surtout quand vous êtes responsable, l'une des choses que vous rencontrerez en tant que leader, en tant que chrétien, c'est le manque de considération et le mépris, quel que soit le degré de la grâce que vous avez. Vous serez en face du mépris. Le deuxième revers de la vie chrétienne ou du ministère, c'est dans le livre de Daniel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Daniel chapitre 6. Je voudrais que nous puissions comprendre. Daniel 6, verset 4. La Bible nous dit: alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne trouvèrent aucune occasion. Mais quand vous continuez, toujours dans le livre de Daniel chapitre 6, vous allez voir que la suite de cette histoire, Daniel avait été accusé auprès du roi. Le deuxième revers, le premier revers, le manque de considération et le mépris. Le deuxième revers que vous allez rencontrer, ce sont les accusations. Vous ne pouvez pas échapper aux accusations. Nous voyons que Daniel était un homme fidèle, mais les gens, malgré cela, l'ont accusé. J'aimerais vous dire que l'accusation est une arme entre les mains du diable. Et si vous ne gérez pas l'accusation, vous pouvez vous faire du mal. La troisième ou le troisième revers se trouve dans le livre de Jean chapitre 7, verset 45 à 46. Vous allez le lire en dessous de notre écran sur la haine. Premièrement, le mépris et le manque de considération. Le deuxième revers, c'est l'accusation. Et le troisième revers, c'est la haine. Il y a des gens qui vous détestent, qu'ils soient dans votre église, dans votre famille, dans votre milieu socio-professionnel. Vous n'avez jamais rien fait. Vous vous posez la question: qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ta tête les effraie, ta tête les énerve. Mais il y a un autre revers du ministère qui est aussi important, c'est l'abandon, la séparation et le rejet. Il y a des gens qui vont tôt ou tard vous abandonner. Il y a des gens qui vont vous lâcher, même si vous avez l'onction, même si vous priez, même si vous les entretenez, il y a des gens tôt ou tard qui vont pouvoir vous quitter. Mais en dépit de tout ce que je viens de voir, il y a quelque chose de très important que Dieu fait. Regardez, Daniel est accusé. Daniel est dans la fosse au lion. Daniel n'est pas accepté par les gens avec qui ils étaient, mais il y a un dernier revers que j'appelle aussi le revers, c'est la récompense de Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Tiens ferme mon frère, même si tu passes par la contestation, tiens ferme, même si tu passes par l'accusation,
Tiens ferme, même si tu passes par la haine. Tiens ferme, même si les gens t'ont abandonné, il y a un Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 28, le verset qui vient juste après, celui que j'ai lu tout à l'heure, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Regardez, il y avait les accusations. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui l'ont abandonné. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Daniel avait prospéré. J'aimerais que ce soit pour toi. Ne t'accroche pas à ce que les gens disent. Ne regarde pas au mépris. Ne regarde pas que non, le brebis ne m'aime pas. Le brebis ne me soutient pas. Ne dis pas, ma famille, les gens ne me comprennent pas. Il y a une récompense pour toi à cause de ta fidélité. Regardez Joseph. Joseph a eu le même parcours. Il n'était pas aimé par ses propres frères. La femme de Potiphar l'avait accusé. Mais à la fin de l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph avait été Premier ministre. Je m'adresse à toi. Ne tiens pas compte de tous ces revers. Il y a une récompense. Revenons à notre histoire. Daniel et la puissance des lions. Je vous ai dit que, quelle que soit notre foi, notre consécration sera éprouvée. Chacun de nous, à un niveau ou à un autre, sera mis dans la fosse aux lions. À un niveau ou à un autre, nous serons tous dans la fosse aux lions. J'ai voulu vous donner quelques éléments très importants. Parce que ne dites pas, j'aimerais vous dire que la fosse aux lions ne vient pas parce qu'on a péché. Daniel n'avait pas péché. Daniel n'avait rien fait de mal. Qu'est-ce que Joseph avait fait pour se retrouver dans la maison de Potiphar? Qu'est-ce que Joseph avait fait pour se retrouver dans la prison de Potiphar? Qu'est-ce que Joseph avait fait pour se retrouver dans la citerne? La grâce de Dieu était avec lui. La même chose pour toi. La grâce qui est avec toi, l'onction qui est avec toi, t'expose à la fosse aux lions. J'ai préparé des éléments importants. C'est quoi la fosse aux lions? La première chose, la fosse aux lions, c'est l'adversité et les circonstances négatives auxquelles tu es en train de faire face. La fosse aux lions, ça c'est ma définition, c'est l'adversité et toutes les circonstances négatives auxquelles tu es en train de faire face. Je sais que tu es en face de gros problèmes, mais j'aimerais te dire que l'ange de Dieu pourra te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est quoi la fosse aux lions? La fosse aux lions, ce sont les menaces qui pèsent sur ta foi, qui pèsent sur ta vie, qui pèsent sur tes projets. Il y a un complot de destruction contre toi. J'appelle ça la fosse aux lions. Ce sont toutes ces menaces, toutes ces intimidations que le diable est en train de faire. Ne pensez pas que Daniel s'était retrouvé un seul jour dans la prison. Ne pensez pas que c'était quelque chose d'instantané. La Bible dit qu'ils avaient cherché les occasions. Il y a des gens qui te pillent. Il y a des gens qui regardent quelque part pour pouvoir simplement te mettre dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, ce sont les représailles du diable à cause de ta foi. Ce sont les représailles du diable à cause de ton attachement à Dieu. Parce que tu es un homme consacré, parce que tu es attaché à Dieu, le diable combat tout ce qui appartient à Dieu. Le diable combat tout cela qui s'attache à Dieu. Si Daniel s'était retrouvé dans la fosse aux lions, ce n'est pas parce que Daniel était mauvais. Ce n'est pas parce que Daniel avait fait quelque chose de mauvais, il s'était retrouvé dans la fosse aux lions, parce que c'était ça. C'est tout ce que le diable était en train de chercher. Je voudrais te dire que la fosse aux lions, c'est la méchanceté des hommes contre ta vie. C'est cette jalousie des hommes contre ta vie. Des hommes qui se dressent contre toi sans raison aucune. Les gens qui ont combattu Daniel, nous l'avons vu hier, étaient moins intelligents que Daniel. Mais la jalousie qui était avec eux avait amené Daniel à être exposé. Avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, je m'adresse à toi ce matin. Tu es dans la fosse aux lions, tu es avec la puissance des lions. Mais j'ai une parole pour toi. Écoute ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Daniel qui est en train de le dire. J'aimerais que ce soit aussi pour toi. Mon Dieu a envoyé, c'est dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 27. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été premièrement trouvé innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et nous voyons que la chose qui peut nous aider à résister dans la fosse aux lions, c'est notre innocence, c'est notre intégrité, c'est notre fidélité. Devant la puissance des lions, tu as besoin d'être innocent.
Daniel dit ici clairement, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Pourquoi? Parce que j'ai été trouvé innocent. Pourquoi? Parce que Dieu m'a trouvé intègre. Pourquoi? Parce que Dieu m'a trouvé fidèle. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est dans la fosse aux lions. Je sais que tu es un surintendant. Je sais que tu as une part de responsabilité. Je sais que les gens sont en train de t'accuser. Je sais que les gens t'abandonnent. Mais la chose qui peut t'aider, c'est ton innocence. C'est ta fidélité. Même si tu as péché, même si tu t'es détourné de Dieu, Dieu te donne la possibilité de te réconcilier avec lui. C'est à cause de l'innocence de Daniel que la puissance des lions ne pouvait pas l'avaler. Je parle à un surintendant, je parle à un homme de Dieu, je parle à une servante de Dieu. Ne tombe pas dans le piège d'être comme eux. Parce qu'ils te détestent, tu commences à les détester. Parce qu'ils mal parlent de toi, tu commences à mal parler d'eux. Non, je t'en prie, sois innocent. Sois innocent. Je parle à quelqu'un. Daniel, Dieu ne l'a pas protégé avant la fosse aux lions. Dieu l'a laissé. Dieu était au courant de tout le complot que les gens faisaient. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions, mais il ne savait pas que le Dieu qu'il servait, le Dieu qu'il adorait, le Dieu en qui il avait eu confiance, le Dieu pour qui il était fidèle, était capable de le délivrer même à la dernière minute. Je m'adresse à toi, tu ne vas pas mourir dans la fosse aux lions. Je m'adresse à toi, peu importe ce que les gens font, les accusations, le mépris, je voudrais te dire que Dieu est capable de te protéger. Donc nous voyons que Daniel a été protégé, il le dit clairement, à cause de son innocence, à cause de sa fidélité. Tu comprends que c'est une vertu dont nous avons besoin. C'est une vertu. Même dans la vie de tous les jours, l'innocence nous protège. L'innocence nous protège. Je n'ai rien fait contre toi, ô Dieu. Je n'ai rien fait contre toi, ô roi. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être il y a des choses qui t'arrivent. C'est un chemin obligé. C'est chacun d'entre nous, à un niveau ou à un autre, nous serons en face de la fosse aux lions. Et c'est quoi la puissance des lions? Le cinquième point que j'aimerais vous donner, ce sont les combats, ce sont toutes les batailles dans lesquelles tu es engagé pour le salut des gens de ta famille, pour ton ministère, pour ton business. Et le diable ne peut pas te laisser. Je voudrais t'encourager ce matin. Tu es capable de sortir de la fosse aux lions. Mais il y a quelque chose que je voudrais terminer rapidement. Ce message. Daniel, le surintendant et la puissance de lion. À la place de Daniel, tu peux mettre ton nom. Maouit est la puissance de lion. Qu'est-ce qui peut nous aider? La première chose, c'est notre innocence, notre fidélité. Je t'encourage ce matin à dire à Dieu, je ne suis pas innocent dans cette situation. L'innocence te protège. La fidélité te protège. Et puis il dit lui-même, Dieu a envoyé son ange qui ne m'a rien fait parce que je n'ai rien fait de mauvais. Mais regardez le verset, j'avais déjà donné ce verset plusieurs fois. Le verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. La première chose, ta fidélité, la fidélité que tu as en Dieu, ton attachement à Dieu t'aide à sortir de la fosse aux lions, t'aide à voir la victoire sur la puissance des lions. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est ta confiance en Dieu. La Bible nous dit que par la foi, Daniel avait fermé la gueule des lions, c'est dans le livre des Hébreux, je crois chapitre 11, verset 31 à 32 ou 31 à 33. Je voudrais ce matin, mon frère, même s'il y a le revers de la vie, continue à avoir confiance en Dieu. Les gens t'ont accusé, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont quitté. Continue à avoir confiance en Dieu. C'est Dieu en qui tu as cru saura lui-même trouver l'issue de ton problème. La troisième pour terminer, il faut que tu serves Dieu. Mais bien aimé, je ne cesserai jamais de le dire. Jésus lui-même le dit, si quelqu'un me sert, mon Père, c'est dans le livre de Jean, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et je voudrais te dire que généralement,
dans l'épreuve de la foi, quand les problèmes sont difficiles pour nous, quand les choses sont compliquées, nous avons tendance à dire « je ne vais plus servir Dieu ». C'est une erreur. Tu as abandonné de servir Dieu, tu es en train de perdre aussi la protection de Dieu. Je voudrais prier avec toi ce matin, que Dieu t'aide, toi qui as suivi ces messages. Toi qui as suivi ces messages, réalise que Dieu, il n'y a aucune prière qui peut t'empêcher d'être dans la fosse au lion. Il n'y a aucune prière qui peut t'empêcher d'être dedans. Mais la prière que tu peux faire, c'est d'être ferme quand tu es dans la fosse au lion et de t'attendre à l'intervention de Dieu. Je m'attends à l'intervention de Dieu dans la fosse au lion. Je sais que ça te fait mal. Je sais que tu es accusé injustement. Je sais que ta famille t'a abandonné. Je sais que les gens ne t'aiment pas. Je sais que les gens te méprisent. Mais il y a la puissance de la délivrance. Dieu est capable, de la même manière qu'il avait fait avec Daniel, il peut le faire avec toi. Je voudrais lire cela pour terminer. La Bible nous dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. C'est la même chose. Attends-toi au signe de Dieu. Parce que c'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. Et c'est lui aussi qui va te faire sortir de la fosse au lion. C'est lui qui va te faire sortir de ce chômage. C'est lui qui va te faire sortir de tous les problèmes négatifs par lesquels tu passes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tenons ferme, bien-aimés. Quelle que soit la puissance des lions, soyons intègres. Quelle que soit la puissance des lions, servons Dieu. Quelle que soit la puissance des lions, ayons confiance en Dieu. Quelle que soit la puissance des lions, témoignons que Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore, mes bien-aimés, faire le même appel que je fais le mardi. Je vous encourage à nous donner un coup de main pour l'impression du livre Dans la détresse. Je voudrais que tu sois le premier à nous contacter. J'aimerais vraiment que tu me dises, Bishop, moi je peux envoyer ceci pour que le livre soit imprimé. Toi seul, tu peux prendre la totalité de l'impression. Toi seul, tu peux prendre la totalité de la promotion de ces livres. Je voudrais t'encourager à nous aider dans l'impression de ces livres. Rendez-vous demain. Demain, vendredi, nous avons la pré-matinale à partir de 7h. Le samedi, nous avons la Sainte Seine à midi. Et le dimanche, nous aurons des services à 10h et à midi. Je voudrais encore bénir chacun d'entre vous. Je bénis Dauphin qui permet que ces programmes soient faits. Et je bénis mon fils Loïc qui est là pour pouvoir nous donner un coup de main dans la prise de vue, dans l'éclairage. Que Dieu vous bénisse. Sortez victorieux de la fosse au lion. Aucune puissance des lions ne pourra vous détruire si vous êtes fidèle. Amen. Excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love.